Chapitre 15. Les incertitudes d'Arthur. Le lendemain, Arthur dit à Merlin: Merlin, le jour approche où doit naître, d'après tout ce que tu m'as dit, l'enfant qui causera la perte de ce royaume. Maintenant, je sais qui il est, mais je ne peux rien faire directement contre lui, car alors on m'accuserait de vouloir faire disparaître mon neveu. Voici ce que j'ai décidé de faire pour préserver l'avenir. Je ferai rassembler tous les enfants qui vont naître dans ce mois, je les enfermerai dans autant de tours qu'il sera nécessaire, et je les y ferai élever dans les meilleures conditions, jusqu'au moment où je verrai bien ce qu'il en est. En entendant les paroles du roi, Merlin se mit à rire et dit: Tu perds ton temps, roi, et toutes tes précautions seront vaines. Tout se passera comme je te l'ai prédit, car c'est inscrit dans le grand livre des destinées. Mais Arthur persista dans son projet. C'est bien, dit Merlin. Fais donc comme tu l'entends, pourvu que tu ne portes pas atteinte à la vie de ces enfants. Mais tâche de trouver une bonne justification à ce que tu ordonneras, car je n'ai nulle intention de te cautionner dans cette affaire. Et avant de prendre ta décision définitive, tu devrais t'en aller tout seul à l'aventure. J'ai ouï dire qu'il y avait, dans une forêt, à quelques lieues d'ici, une chapelle dédiée à saint Augustin, de laquelle on ne ressort jamais sans être guéri de sa maladie ou être pardonné de ses péchés. Le tout est d'en ressortir, car l'endroit est fort dangereux. J'irai à la chapelle que tu dis, et j'en ressortirai, je te l'assure. Et le roi fit seller son cheval. À ceux qui voulaient l'accompagner, il dit qu'il préférait s'en aller seul, et qu'il resterait probablement plusieurs jours absent. Il prit ses armes, son épée Excalibur, son bouclier Praitwen et sa lance Rongomiante, quitta la forteresse de Caerleon et s'engagea dans la forêt. Dans la tradition galloise, Praitwen, forme blanche, est donné à la fois comme bouclier et comme navire, ce qui en fait un objet magique. Rappelons que le nom de l'épée Excalibur provient du gallois Caledfwelch, gaélique Caladbolg, qui signifie violente foudre, appellation conforme au pouvoir magique prêté à cette arme. Alors, au sujet de Rongomiante, c'est le nom de la lance dans la tradition galloise. On y retrouve le mot ron qui signifie lance, mais le second terme, qui varie selon les textes, reste obscur. Chevauchant à vive allure, il parvint, au début de l'après-midi, dans une des plus charmantes clairières qui fussent. Décor caractéristique des récits mythologiques celtiques, la clairière isolée est le seul temple des Celtes. C'est le Néméton, projection symbolique du ciel sur la terre, à la fois lieu de culte et de méditation transcendantale. Une barrière en commandait l'entrée. Avant d'y pénétrer, le roi regarda sur sa droite et aperçut une jeune fille sous un arbre qui tenait dans sa main les rênes de sa mule. Image d'une prêtresse, elle-même représentation de la divinité, qui initie et guide les héros engagés dans les aventures fantastiques. Dans les romans de la table ronde, ce sont de troublantes pucelles qui guettent les héros au fur et à mesure qu'ils cheminent vers leur but. Dans les contes populaires oraux, il s'agit des fées ou des vieilles femmes un peu sorcières, et même des saintes, la Vierge Marie en particulier. Bah oui, mon série. Ah bah oui, ça t'embête que je lise. Non, ça ne t'embête pas. Alors, ben, j'en étais où? Mais maintenant, c'est plus où j'en étais. Elle était très belle, et le roi se dirige. Comment veux-tu que... Je suis en train de lire mon série. Mets-toi ici à côté de moi. Hein. On va lire ensemble. Je continue? Je peux continuer mon série? Alors. Elle était très belle, et le roi se dirigea vers elle. Jeune fille, dit-il, y a-t-il quelque habitation en cette clairière? Seigneur, répondit-elle, il n'y a pour toute demeure qu'une chapelle consacrée et un ermitage. Est-ce la chapelle Saint-Augustin? Oui, certes,
mais la clairière et la forêt alentour sont si dangereuses que jamais aucun chevalier n'en est revenu indemne. La chapelle, en revanche, est un endroit miraculeux que nul qui soit atteint de désespoir n'y pénètre sans y trouver secours, du moins s'il peut en ressortir vivant. Si tu veux y aller, que Dieu te protège, car tu me parais honnête et courageux, et il serait dommage qu'il t'arrive un malheur. Et je resterai ici pour savoir ce qu'il adviendra de toi. C'est donc la prêtresse déesse qui provoque l'épreuve pour juger de la valeur du néophyte, pour mesurer en quelque sorte son degré d'initiation. L'épisode se trouve au début de l'étrange récit français de Père Lévaux, œuvre de propagande chrétienne à tendance théologique, sous influence des Clunisiens de l'abbaye de Glastonbury, et qui, paradoxalement, est l'un des textes qui contient le plus d'éléments païens à l'état brut, sous un vernis chrétien facilement repérable. Le roi se dirigea vers la barrière qui donnait accès à la clairière. Une fois à l'intérieur, il regarda autour de lui et aperçut, sur la droite, dans un repli de la forêt, la chapelle et, non loin, un petit ermitage. Le roi s'approcha, mit pied à terre et attacha son cheval à un arbre. Manifestement, l'ermite qui desservait la chapelle se préparait à dire la messe, et comme la porte était ouverte, il se prépara à entrer. Mais alors il sentit que quelque chose l'empêchait d'aller plus avant. Pourtant, il n'y avait personne pour lui interdire l'entrée. Le roi en éprouva un profond chagrin. Il vit une statue représentant le Christ et il s'inclina. Il regarda du côté de l'autel. L'ermite disait le Confiteor. Et, à sa droite, Arthur aperçut un enfant d'une extraordinaire beauté. Il était vêtu d'une aube et portait une couronne d'or chargée de pierres précieuses qui répandaient une vive clarté. À gauche se tenait une femme si belle que nulle autre femme n'aurait pu lui être comparée. Quand le prêtre fut monté à l'autel, la femme prit l'enfant par la main et alla s'asseoir à la droite de l'autel sur un siège magnifiquement orné. Elle plaça l'enfant sur ses genoux et l'embrassa avec beaucoup de tendresse. Puis elle prononça ces paroles qui intriguèrent profondément Arthur. « Seigneur, tu es mon père, mon fils, mon époux, mon sauveur et le sauveur du monde. » Au-dessus de l'autel, il y avait un beau vitrail. Tout à coup, le roi, en relevant la tête, vit une flamme traverser la verrière, plus claire qu'un rayon de soleil, qui descendit sur l'autel. Le roi était émerveillé de ce qu'il voyait et entendait. Après la lecture du Saint-Évangile, la femme prit l'enfant et le remit aux mains du prêtre. Arthur s'agenouilla et se mit à prier, et quand il regarda de nouveau en face de lui, il lui sembla que l'ermite tenait entre ses mains un homme dont le côté, les poignets et les chevilles étaient ensanglantés, et qui portait une couronne d'épines. C'était vraiment un homme en chair et en os. Il s'agit évidemment d'une illustration parfaite de la doctrine de la présence réelle. Ce récit de Père Lévaux a été composé au moment où différents conciles débattaient de cette question et finirent en 1205 par écarter la consubstantation au profit de la transsubstantation. Le roi, le roi le contempla longuement, mais ne sut pas ce qu'il advenait de lui, et il éprouva une telle compassion que les larmes lui vinrent aux yeux. Pourtant, lorsqu'il jeta son regard de nouveau vers l'autel, s'attendant à voir cette même figure d'homme, il s'aperçut qu'elle avait repris l'apparence de l'enfant qu'il avait vu auparavant. Il entendit alors prononcer les paroles « Ite missa est ». L'enfant prit sa mère par la main, et ils disparurent hors de la chapelle, et la flamme sembla remonter et traverser le vitrail dans l'autre sens. Le prêtre quitta alors les habits qu'il avait portés pour célébrer la messe et se dirigea vers le roi qui était toujours à l'extérieur de la chapelle. « Seigneur, dit-il, tu peux entrer maintenant. C'eût été un grand honneur pour toi si tu avais été digne d'y pénétrer dès le commencement. » Arthur passa alors la porte de la chapelle sans aucune difficulté. « Seigneur, reprit l'ermite, je te connais bien, comme je connaissais bien ton père, le roi Uther. Et je peux te dire que si tu n'as pas pu entrer dans cette chapelle au moment de la messe, c'est à cause d'une faute que tu as commise. Pourtant, tu es certainement l'homme le plus apte à assumer la mission dont Dieu t'a chargé. » Le roi répondit que c'était pour expier son péché qu'il était venu en cet endroit. «
Que Dieu te le permette, dit l'ermite, mais tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te le souhaiter et de te recommander à Dieu. Et sur ces mots, l'ermite s'éloigna sans que le roi pût savoir où il était allé. Après s'être recueilli dans la chapelle, Arthur retourna vers son cheval. Il se remit en selle, pendit son bouclier à son cou et prit sa lance à la main. Il fit demi-tour, se dirigeant vers la barrière, mais il n'avait pas franchi la distance que parcourt une flèche qu'il aperçut un chevalier qui se précipitait vers lui, monté sur un grand cheval noir, portant une lance et un bouclier de même couleur. La lance, qui était épaisse à sa pointe, semblait brûler d'un feu terrifiant, et la flamme descendait jusqu'au poing du chevalier. Cette lance, qui fait penser à la lance qui saigne, portée pendant l'énigmatique cortège du Graal, n'est pas, comme de nombreux commentateurs l'ont dit, la lance du centurion Longin, mais un objet merveilleux de la mythologie celtique. C'est la lance d'Assal, dite lance de Lugh, apportée en Irlande par les Tuatha des Danann, d'après les plus anciens récits en langue gaélique. L'un n'empêche pas l'autre. Cette lance a la particularité d'être flamboyante et elle ne perd son ardeur que trempée dans le sang humain. Celui-ci pointa son arme pour en frapper le roi, mais Arthur l'évita et il le dépassa. Faisant demi-tour, il le chargea de nouveau. Arthur se mit en garde et prôna son cheval de toutes ses forces et frappa son adversaire. Mais celui-ci le frappa également, et le choc fut si violent que les lances plièrent sans se rompre et que les deux hommes se trouvèrent déséquilibrés et quittèrent leurs étriers. Leurs yeux étincelaient, et le roi sentait qu'il perdit du sang par la bouche et par le nez. Ils s'écartèrent l'un de l'autre pour reprendre haleine. Le roi regardait avec étonnement la lance qui brûlait et se demandait comment elle n'avait pas été brisée par la violence du coup. Il n'était pas loin de penser qu'il avait affaire à un démon tout droit surgi de l'enfer. Mais le chevalier noir ne semblait pas avoir l'intention de s'en tenir là. Il se précipita sur le roi de tout son élan. Le voyant venir, Arthur se protégea de son bouclier, craignant l'ardeur de la lance, et reçut son adversaire sur le fer de sa propre lance, le frappant en pleine poitrine, si violemment qu'il le renversa sur la croupe de son cheval. Le chevalier, qui était un rude combattant, se rétablit sur ses arçons et frappa le roi juste sur la bosse de son bouclier. Le fer brûlant de la lance traversa le bois, puis le haubert, et pénétra dans le bras du roi. Sous la douleur de la blessure et de la brûlure, Arthur fut saisi d'une grande rage. Mais alors le chevalier noir retira la lance et manifesta une grande joie quand il s'aperçut qu'il avait blessé le roi. Celui-ci, quand il regarda la lance du chevalier noir, fut extrêmement surpris de voir qu'elle ne brûlait plus. « Seigneur, dit le chevalier noir, je te demande grâce. Jamais ma lance n'aurait cessé de brûler si elle n'avait pas été plongée dans ton sang. »« Que Dieu me damne, s'écria le roi. Il n'est pas question que je te fasse grâce, puisque je veux être vainqueur. Et sans plus attendre, le roi piqua des deux et frappa son adversaire en pleine poitrine. Puis il retira sa lance, contempla le chevalier noir qui gisait sur le sol, mort, et, l'abandonnant au milieu de la clairière, il se dirigea vers la barrière. À ce moment, il entendit un grand vacarme. Une troupe de cavaliers, ils étaient peut-être une vingtaine, débouchèrent de la forêt et se rassemblèrent autour du chevalier qui était étendu. Le roi atteignit la barrière, et il allait la franchir lorsque la jeune fille courut derrière lui en criant « Seigneur, pour l'amour de Dieu, retourne sur tes pas et apporte-moi la tête du chevalier qui gît là-bas. » Arthur se retourna et mesura le péril qui l'attendait s'il se retrouvait au milieu des chevaliers. « Ma parole, dit-il, tu veux ma mort, jeune fille ? » ?»« Non, Seigneur, répondit-elle, mais il me serait très utile d'avoir la tête du chevalier que tu as tué. Jusqu'à présent, aucun homme ne m'a refusé ce que je lui demandais. Plaise à Dieu que tu ne sois pas le premier, car tu le regretterais. Mais, reprit le roi, j'ai une très grave blessure au bras qui me sert à porter mon bouclier. Je le sais bien, dit la jeune fille, mais c'est justement à cause de ta blessure que je te demande la tête du chevalier, car sans elle, tu ne pourrais jamais être guéri. C'est bien, dit Arthur, je vais y aller.
Il regarda vers la clairière et vit que les nouveaux arrivants avaient complètement dépecé le corps du chevalier noir. C'était à qui emporterait un pied, qui un bras, qui une cuisse, qui un poing, avant de partir et de se disperser dans la forêt. Apercevant le dernier qui tenait la tête au bout de sa lance, il se lança à sa poursuite. Seigneur, dit-il, sur ce que tu as de plus cher, je te demande de bien vouloir me donner la tête que tu emportes au bout de ta lance. L'autre s'arrêta et lui répondit. Je te la donnerai bien volontiers, mais à une condition. Laquelle demanda le roi. Il faut que tu me dises qui a tué le chevalier dont j'emporte la tête. Si tu le désires, voici. C'est le roi Arthur qui l'a tué. Où est donc ce roi Arthur? Cherche-le jusqu'à ce que tu le trouves. Je t'ai dit la vérité. Maintenant, donne-moi la tête. L'autre donna la tête à Arthur, et, sans plus attendre, celui-ci se dirigea vers la barrière. Il la franchit sans encombre et se trouva ainsi en dehors de la clairière. Mais le chevalier qui lui avait donné la tête sortit un corps et se mit à en sonner. Au bruit du corps, ses compagnons, qui étaient déjà dans la forêt, retournèrent sur leurs pas à vive allure. Ils lui demandèrent pourquoi il avait sonné du corps. Il répondit. C'est parce que ce chevalier vient de me dire que le roi Arthur a tué le chevalier noir. Il faut que nous nous lancions à sa poursuite. Imbécile, s'écria l'un des compagnons. C'est le roi Arthur lui-même qui t'a dit cela et qui t'a donné la tête. Mais tu sais bien que nous n'avons pas le pouvoir de l'attaquer, ni lui ni quiconque, dès lors qu'il a franchi la barrière. Mais comme tu l'as laissé partir alors qu'il était tout près de nous, tu vas le payer de ta vie. Aussitôt, ils se précipitèrent sur lui, le tuèrent et le mirent en pièces. Et chacun d'eux emporta un morceau de son corps, comme il l'avait fait avec le chevalier noir. Cependant, une fois passé la barrière, le roi s'en alla vers la jeune fille qui l'attendait et lui présenta la tête de son adversaire. Grand merci, Seigneur, dit-elle, tu peux maintenant descendre de cheval. Tu n'as rien à craindre de ce côté-ci de la barrière. C'est l'indication que la barrière est la frontière entre le monde des vivants et ce que les Celtes appelaient l'autre monde. Moi, j'appelle ça l'outre-monde. À la fois zone intermédiaire et séjour des dieux et des défunts. Le fameux Cid irlandais, nom qui signifie paix et qui désigne le monde intérieur mystérieux des tertres mégalithiques. Le roi mit aussitôt pied à terre. La jeune fille reprit. Maintenant tu vas ôter ton aubert, afin que je pense la blessure que tu as reçue au bras. Il n'y a que moi qui puisse te guérir. Le roi enleva sa cotte de maille. Alors la jeune fille recueillit le sang qui coulait encore de la tête du chevalier, puis en fit un pansement sur la plaie. Elle demanda ensuite au roi de remettre son aubert. Seigneur, dit-elle encore, tu avais été blessé par ce chevalier noir, et seul le sang de celui-ci pouvait fermer la plaie. Le thème est très archaïque, abondamment répandu dans la tradition irlandaise, mais aussi dans différentes versions de la quête du Graal. Dans la version de la quête dite cistercienne, Galad guérit le roi Méhénier en appliquant sur sa plaie le fer de la lance qui saigne. J'ai démontré depuis longtemps qu'à l'origine, celtique et païenne, de la tradition, la quête du Saint Graal n'était qu'une banale histoire de vengeance par le sang, une sorte d'application de la loi du talion. Et c'est parce qu'il savait que tu étais blessé que ses compagnons emportaient les membres et la tête de leurs compagnons. Ils ne voulaient pas que tu sortisses indemne de cette aventure. Non, ne pose pas de questions. Va ton chemin, maintenant que tu as accompli l'épreuve. Et la jeune fille disparut, laissant le roi à sa perplexité. Le début de ce chapitre est emprunté aux premiers épisodes de Père Lévaux, récit français des environs de l'an 1200, publié par Nietzsche et Jenkins sous le titre Le Haut Livre du Graal. La suite du récit s'apparente au Perceval de Chrétien de Troyes et au Dido Perceval de la tradition de Robert de Boron et concerne uniquement la quête des chevaliers d'Arthur. Des extraits de Père Lévaux, traduits en français moderne par Christiane Marcellonisia, ont été publiés. Après s'être reposé au pied d'un arbre, Arthur, qui ne sentait plus aucune douleur à son bras blessé, remonta sur son cheval et prit le chemin du retour. En arrivant à Caerleon, la première personne qu'il rencontra fut Merlin.
Celui-ci ne lui dit rien et se contenta de ricaner au passage du roi. Furieux, Arthur se précipita à son logis. On lui apprit alors que l'un des chefs bretons, du nom de Drutoas, était venu, en son absence, lui lancer un défi. Ce Drutoas, fils de Tryphine, était le chef d'une de ces tribus du Nord qui avaient donné tant de soucis à Uther Pendragon à cause de leur indiscipline et de leur prétention à n'agir que dans leur seul intérêt, ce qui avait provoqué bien des conflits meurtriers. Or, Drutoas était l'ami d'une femme qu'il avait rencontrée dans une forêt et qui était une magicienne. Elle était tombée amoureuse de lui et lui avait donné 3 oiseaux merveilleux qui avaient la particularité de comprendre le langage des humains et de faire tout ce qu'on leur ordonnait. Drutoas les avait souvent emmenés au combat et s'était servi d'eux comme de précieux auxiliaires. Il suffisait en effet qu'il leur ordonnât de se précipiter contre un ennemi pour que les oiseaux attaquassent l'homme désigné jusqu'à le tuer à coups de griffes et de bec. Aussi, l'orgueil de Drutoas ne connaissait-il plus de bornes. Il était venu signifier à Arthur que lui-même, bien que de basse extraction, était aussi capable d'être roi que le fils d'Uther Pendragon. Et il avait conclu son défi en fixant un lieu, un jour et une heure où Arthur et lui se rencontreraient, sans aucun témoin, pour combattre l'un contre l'autre. Si Drutoas était vainqueur, il devrait être reconnu comme roi de toute la Bretagne. Dans le cas contraire, Drutoas rendrait publiquement hommage à son vainqueur. Arthur ne pouvait pas ne pas relever un tel défi, et il fit savoir à Drutoas qu'il se rendrait seul au rendez-vous fixé. Mais Drutoas, qui était plein de ruses et de perversité, avait son plan. Au lieu d'aller sur le lieu de la rencontre, il avait décidé d'envoyer ses oiseaux, après leur avoir ordonné de tuer le premier homme qui se présenterait. Ainsi était-il certain d'être vainqueur. Or, Drutoas avait une sœur, et cette sœur était depuis fort longtemps amoureuse d'Arthur. Dès qu'elle eut connaissance du piège qu'avait tendu Drutoas au roi, et sans aucunement dévoiler quoi que ce fût, elle envoya un messager vers Arthur pour lui fixer un rendez-vous d'amour en un autre lieu et quelques heures avant la rencontre avec Drutoas. Arthur pensait bien avoir le temps d'honorer les 2 engagements. Il se rendit donc d'abord au rendez-vous de la fille, mais celle-ci sut si bien y faire qu'il resta avec elle beaucoup plus de temps que prévu. Et quand enfin, l'honneur l'y obligeant, il parvint à l'endroit de la rencontre, ce fut pour y découvrir le corps de Drutoas, atrocement déchiqueté. Car Drutoas, curieux de savourer son triomphe, était allé voir sur place comment ses oiseaux lui avaient obéi. Et ceux-ci avaient si bien suivi ses paroles qu'il s'était précipité sur lui et l'avait déchiqueté, puisqu'il était le premier homme à s'être présenté devant eux. Et après cet événement, la renommée d'Arthur ne fit que croître. Cet épisode est un conte populaire oral recueilli par le célèbre fondateur du néo-druidisme au XVIIIe siècle, Edward Williams, dit Iolo Morganwg, et contenu dans les Iolo Manuscripts. Ce n'est qu'une simple anecdote, mais elle est révélatrice du caractère archaïque de l'Arthur primitif, véritable chef de bande dont la légende a fait un roi et même un empereur tout-puissant. Cependant, le temps approchait où allait naître l'enfant qu'Arthur avait engendré, la nuit où il avait couché avec Anna, la femme du roi Lot, sans savoir qu'elle était fille d'Igerne et donc sa propre sœur. Et en dépit des avertissements de Merlin, il était bien décidé à tout mettre en œuvre, sinon pour tuer l'enfant, du moins pour le mettre à l'écart. C'est pourquoi le roi fit rechercher dans tout le royaume les nouveau-nés à cette date approximative, puis ordonna de les lui amener. Je vois pas l'intérêt. Hein. S'il sait de qui il doit naître, pourquoi il veut tous les gosses? Enfin bon. Les gens du royaume étaient bien loin d'imaginer ce que le roi voulait en faire. Ils pensaient qu'Arthur remettait à l'honneur une vieille coutume qui consistait à faire enlever les enfants nobles dans une autre famille que la leur, et, sans hésiter, ils confièrent leurs fils aux envoyés du roi. Et il y en a eu. Et il s'agit de la coutume celtique connue sous le nom anglo-saxon de fosterage et qui fut très observée en Irlande, même après la christianisation et jusqu'à la fin du Moyen Âge.
Bah, normal, parce que de toute façon, quand tes parents, ils t'aiment, tu les aimes pas, et quand ils t'aiment pas, tu les aimes, alors autant qu'ils soient élevés ailleurs, hein. Alors, et il y en eut tant que, quelques jours avant la naissance de celui qu'il redoutait si fort, Arthur avait déjà réuni dans une tour plus de 550 enfants, dont le plus âgé n'avait pas plus de 3 semaines. Le roi Lot, qui savait que sa femme était enceinte et sur le point d'accoucher, demanda à Arthur ce qu'il entendait faire de tous ses enfants. Mais Arthur se garda bien de lui dire quoi que ce fût. Et lorsque le roi Lot apprit la naissance d'un fils, il le fit baptiser sous le nom de Mordrette, et dit à la reine, Femme, j'ai l'intention d'envoyer notre fils au roi, ton frère, comme le font tous les gens du royaume. J'y consens bien volontiers, répondit-elle, puisque tel est ton désir. Lot ordonna alors de coucher l'enfant dans un magnifique berceau. Mais au moment où sa mère l'y plaçait, Mordred se heurta le front et se fit une plaie très profonde dont il conserva la marque toute sa vie. Lot, comme tous ceux qui étaient là, fut très ennuyé de cet incident, mais il ordonna que l'on mît tout de même l'enfant dans le berceau. Ensuite, il fit emmener le berceau sur un navire avec une petite escorte de femmes dévouées et d'hommes de confiance. Il dit à ceux-ci, Voici, prenez la mer vers le roi Arthur et dites-lui que je lui envoie son neveu. Ils l'assurèrent qu'ils accompliraient leur mission fidèlement et qu'ils transmettraient leur message si Dieu leur donnait d'arriver sans encombre. Les hommes du roi Lot partirent donc de la cité d'Orcanie. Comme pour tous les lieux du cycle arthurien, la géographie et le mythe font bon ménage. Géographiquement, on peut y reconnaître Orkney, c'est-à-dire les îles Orcades, au nord de l'Écosse, mais le royaume de Lot est souvent dit Lothian, avec le jeu de mots que l'on devine, qui est le comté d'Édimbourg. Mais comment ne pas penser à la divinité gallo-romaine et romano-britonne Orcus, sorte de gardien de l'autre monde, devenu dans la tradition populaire le fameux ogre des contes de fées. D'autre part, il ne faudrait pas oublier que, dans la tradition galloise ancienne, le roi Lot apparaît sous la forme de Loch, Laouinawek, à la main blanche. Or, Luich est la transposition en moyen gallois du gaélique Loch, qui signifie mare, marécage, ce qui ramène à l'idée des infernaux paludes. Mais Luich et Loch ont souvent été confondus avec le français lac, ce qui n'est pas fait pour simplifier la compréhension de toutes ces légendes. C'est dans un palais sous un lac que sera élevé Lancelot par la Dame du lac et le héros arthurien Érec, Geraint, et dit fils du roi lac. Purée, je suis fatiguée. Alors, j'en étais où? Le vent gonfla les voiles de leur navire qui se trouva bientôt en pleine mer, loin de tout rivage. Ils naviguèrent tout le jour et la nuit suivante. Alors une terrible tempête s'éleva. Tous sur le bateau se mirent à crier. Ah, Jésus-Christ, ne nous laisse pas périr ici. Aie pitié de nous et de ce petit enfant, ce fils de roi qui n'a jamais commis un seul péché. Ainsi se lamentait-il, implorant les saintes et les saints, multipliant les vœux et les actes de contrition. Finalement, chassé par les vents, ballotté par les flots, le navire vint heurter un rocher et se brisa aussitôt en plus de 10 morceaux. Tous les passagers périrent, sauf l'enfant. Après le naufrage, son berceau continua de flotter et parvint jusqu'au rivage. Or, un pêcheur, qui était venu dans les parages avec sa barque, remarqua le berceau, vit qu'il y avait un enfant dedans, et, très heureux de sa découverte, il recueillit le tout à son bord. Lorsqu'il aperçut les riches vêtements que portait l'enfant, vêtements entièrement faits de soie et d'autres étoffes précieuses, il comprit, avec une joie accrue, qu'il était de haute naissance. Il regagna donc bien vite le rivage, suspendit à son cou le berceau avec le nouveau-né, et revint en hâte chez lui par un chemin détourné, sans être vu de personne. Il montra alors à sa femme ce que Dieu leur avait envoyé. Quelle heureuse aventure! S'écria la femme. Dieu l'a voulu ainsi, j'en suis sûre, pour nous venir en aide, car
Avec l'argent que nous tirerons de ce berceau, nous pourrons vivre dans l'aisance pour au moins 20 ans. Femme, reprit le pêcheur, cet enfant est de toute évidence issu d'une très noble famille. Il faudra donc l'élever le mieux possible, car si c'est la volonté de Dieu que ses parents le retrouvent, ils ne pourront que nous en être reconnaissants, et nous y gagnerons beaucoup. Or, il est certain que ses parents remueront ciel et terre pour le retrouver. Aussi, je suis d'avis de le porter tel quel au Seigneur de notre pays. S'il apprenait en effet que nous avons trouvé cet enfant et que nous ne lui avons pas remis, il pourrait bien nous mettre à mort, nous et notre famille. La femme se rangea à l'opinion de son mari. Tous deux prirent donc l'enfant Mordré et le portèrent à la forteresse de celui qui régissait tout le pays. Il se nommait Nabor le Noir, et il avait été l'un des premiers à se rallier au roi Arthur quand celui-ci avait été rejeté par les barons rebelles. Il avait un fils âgé de 5 semaines qui portait le nom de Sagremort, lequel fut plus tard compagnon de la table ronde et que l'on appela Sagremort le Desré, c'est-à-dire l'impétueux. Nabor reçut l'enfant avec joie, persuadé, à voir ses riches vêtements, qu'il était issu d'une noble et puissante famille. Il récompensa si largement le pêcheur que celui-ci se tint pour très satisfait et ne regretta jamais son action. Puis Nabor fit élever l'enfant avec son fils Sagremort, se disant que si Dieu le laissait vivre jusqu'à l'âge d'être chevalier, il les adouberait ensemble. C'est ainsi que fut sauvée Mordrette, qu'Arthur cherchait tant à faire périr ou à faire disparaître. Nabor fit soigner la blessure que l'enfant portait sur le front et découvrir, grâce à une lettre déposée dans le berceau, qu'il se nommait Mordrette. Mais il n'y avait aucune autre indication et rien qui pût faire découvrir quelle était sa famille. Cependant, Arthur avait regroupé dans ses tours tous les nouveau-nés du royaume. Lorsque fut passée la date indiquée par Merlin, il finit par se décider à les faire tuer tous. Ainsi périrait nécessairement l'enfant par lequel le royaume devait être anéanti. Oh, quel con! Mais, la nuit suivante, comme dans Moïse, alors qu'il dormait, il sembla à Arthur que venait vers lui, porté par 4 bêtes qu'il ne pouvait reconnaître, l'homme le plus grand qu'il eût jamais vu. Et l'homme lui parlait ainsi. Roi, pourquoi te proposes-tu de commettre un si grand crime, toi qui as décidé de mettre à mort des êtres saints et innocents que n'a pas encore souillé la corruption du monde? Sans aucun doute, le Créateur du ciel et de la terre aurait mieux fait de ne pas t'accorder la grâce dont il t'a comblé, toi qui l'as chargé d'être le guide de ce peuple, car tu es devenu un criminel et un impie. Que t'ont donc fait ces créatures que tu veux mettre à mort? Sache toutefois que si tu persistes dans ton projet, le Tout-Puissant, qui t'a accordé le pouvoir dont tu es le dépositaire, tirera de toi une vengeance si éclatante que toutes les générations futures en parleront pendant des siècles. Le roi se sentait bien mal en entendant ce discours. Il se voyait regarder l'homme gigantesque, se demandant ce qui allait lui arriver. Ah, c'est le géant qui a dans Twin Peaks, à l'hôtel du Nord. Mais l'homme continua ainsi. Je vais te dire ce qu'il faut faire pour éviter de perdre ton âme dans une action infâme. Tu feras mettre les enfants dans un navire. Ce navire sera sans pilote, mais il aura des voiles. Ensuite, tu feras prendre le large au navire, et le vent l'emmènera où il voudra. Si les enfants parviennent à échapper au péril qui les menace, ce sera la preuve que notre Seigneur les aime et qu'il s'oppose à ce qu'ils soient mis à mort. Et cette preuve doit te suffire, à moins que tu ne sois le plus grand criminel du monde. Le roi s'entendit répondre. Assurément, j'agirai ainsi, car c'est une excellente manière de me venger. Qui te parle de vengeance? S'écria l'homme gigantesque. De quoi veux-tu te venger? C'est pour expier ta faute que tu veux la laver dans le sang des innocents? Ces enfants ne t'ont rien fait de mal, ni à toi ni à autrui. C'est seulement le moyen de te laisser faire ce que tu veux, autrement dit écarter des enfants parmi lesquels tu crois que se trouve celui qui s'opposera à toi dans les derniers jours de ton règne. Tu penses ainsi empêcher la destruction de ton royaume? Mais c'est impossible, et cette destruction se produira comme te l'a affirmé le fils du diable.
Arthur se réveilla alors en sursaut, couvert de sueur, persuadé d'avoir devant lui l'homme gigantesque qui lui avait parlé. Il comprit qu'il venait de rêver, mais les images et les paroles qu'il avait vues et entendues provoquaient une grande angoisse dans son esprit. Il se signa et se recommanda à Dieu. Puis, le matin, il fit équiper un grand navire sans expliquer ce qu'il comptait en faire. Et, à la tombée de la nuit, il donna l'ordre de prendre tous les enfants qui étaient enfermés dans ces tours, ils étaient 712, et de les placer dans le navire. Enfin, il fit tisser les voiles, et aussitôt le vent emporta le navire en haute mer. Or, après avoir erré toute la nuit, le navire se trouva, le lendemain matin, en face d'une forteresse qui appartenait à un roi qui était resté longtemps païen, mais qui, devenu chrétien, manifestait un grand amour pour notre Seigneur. Sa femme venait de lui donner un fils qu'il avait appelé Akanor, mais qui, par la suite, quand il devint compagnon de la table ronde, reçut le nom de lait hardi, à cause de sa laideur, de son teint basané et de son courage à toute épreuve. Et le matin où le navire qui portait les enfants parut devant la forteresse, le roi qu'on nommait Oriente venait de sortir pour se promener sur le port en compagnie de quelques-uns de ses serviteurs. Quand il vit le navire, il dit à ceux qui l'entouraient : « Allons voir ce qu'il y a dans ce navire qui semble venir de très loin. » Tous se hâtèrent en direction du navire qui venait de s'échouer dans le port. Ils montèrent à bord et se signèrent quand ils découvrirent qu'il n'y avait que des enfants. « Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Disait le roi Oriente. Qui donc a bien pu en réunir un si grand nombre et les envoyer ainsi sur ce navire sans pilote ? » Alors l'un de ses familiers prit la parole et dit : « Je crois comprendre. Je me suis trouvé il y a peu de temps dans le royaume du roi Arthur, et j'ai vu, avant d'en repartir, que le roi faisait rassembler tous les enfants du royaume dès le jour de leur naissance, et qu'il les enfermait dans ses tours. Mais personne ne savait pourquoi il agissait ainsi. Je pense que les seigneurs de Bretagne les lui ont ainsi livrés parce que, peut-être, ces enfants devaient causer quelque catastrophe. Et c'est pour ne pas les voir mourir sous ses yeux que le roi a dû ordonner de les placer dans un navire sans pilote. Ainsi s'en remettait-il à notre Seigneur. Mais de toute façon, le roi devait vouloir qu'ils périssent pour les avoir ainsi envoyés en pleine mer, sans le secours d'aucun pilote. « Ce que tu dis me paraît juste et avisé, répondit le roi Oriente. Voyons donc ce que nous pouvons faire de ces enfants. Puisque Dieu nous les a envoyés, c'est à nous de les prendre en charge. Mais il faut que nous soyons très prudents, car si le roi Arthur apprenait qu'ils sont ici, il pourrait fort bien s'en irriter et nous chercher querelle. C'est simple, reprit celui qui avait parlé avec sagesse. Voici ce que tu peux faire. Donne un équipage à ce navire et fais conduire les enfants dans un lieu où personne ne pourra les trouver. Le roi Arthur pas plus que quiconque, dans une île par exemple. Ainsi le roi Arthur n'en entendra jamais plus parler, mais les enfants seront sauvés. Ainsi fit le roi Oriente. Il envoya les enfants dans l'une de ces demeures qui se trouvait, c'est l'île aux enfants, dans une île, et il y a Casimir qui va être leur nounou. Il envoya les enfants dans l'une de ces demeures qui se trouvait dans une île, avec autant de nourrices qu'il en fallait, et des hommes de confiance pour veiller sur leur sécurité. Puis il leur fit construire une magnifique forteresse qu'on appelle depuis le château des Jeunes. Mais quand les barons de Bretagne apprirent ce que le roi avait fait de leurs enfants, ils entrèrent dans une violente colère, puis tombèrent dans un profond accablement. Ils firent chercher Merlin, et, quand le devin fut parmi eux, ils lui dirent : « Merlin, que devons-nous faire devant un tel crime ? Jamais aucun roi de ce monde n'en a commis de pareil. » « Seigneur, répondit Merlin, ne vous emportez pas ainsi et quittez votre chagrin. Le roi agit de la sorte pour le bien commun et pour sauver le royaume. Sachez en effet qu'est né en ce mois, dans ce pays même, un enfant dont les agissements et les intrigues provoqueront la destruction du royaume et la mort de tous ceux qui le défendront. Ce royaume restera donc orphelin et privé de tout bon roi et de tout bon baron. C'est parce qu'il a voulu éviter que cette catastrophe ne se produisît de son vivant que le roi agit ainsi avec les enfants. Mais, dirent encore les barons, peux-tu nous dire ce qu'il est advenu de nos enfants ?
Assurément, répondit Merlin, je peux vous affirmer que tous vos enfants sont sains et saufs, et qu'ils ont tous échappé à la mort, car notre Seigneur ne voulait pas qu'ils périssent. Ils sont actuellement en grande sûreté, et je sais que vous les reverrez avant 10 ans, en parfaite santé et prêts à servir notre royaume. Réconfortés par ce que leur disait Merlin, les barons s'apaisèrent, car ils ajoutaient entièrement foi aux paroles du devin. Ils déclarèrent alors qu'ils pardonnaient au roi et qu'il ne lui tiendrait plus rigueur de leur avoir enlevé leurs enfants. C'est ainsi que Merlin réconcilia le roi Arthur et ses barons, sans quoi il y aurait eu de grands troubles dans le royaume. D'après le Merlin de la tradition de Robert de Boron. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Bernard. Bernard de Boron. Alors, hop. Vite fait. Youp. Ok, hop. Tchouk, tchouk. Hop. C'est bon. Celle-ci, elle est publiée. Ok, super. Et ça. Alors, j'en étais où? Car Arthur, tout roi consacré et reconnu qu'il était, avait bien du mal à maintenir l'harmonie entre les hommes qui l'entouraient. C'étaient certes de bons chevaliers, de braves guerriers, mais leur fougue et leur susceptibilité étaient parfois la cause de bien des querelles, certaines d'entre elles se terminant tragiquement. C'est ainsi qu'un homme du nom de Ligsoc, qui s'était souvent distingué dans les combats par son entourage, par son courage et son habileté, avait eu une violente dispute avec un des familiers du roi et l'avait tué. Furieux, Arthur voulait qu'on fît justice du meurtrier, mais Ligsoc s'était enfui et était allé chercher refuge au monastère de Lancarfan, dont l'abbé était alors le sage Cadoc, un homme d'une grande bonté et qui savait défendre les prérogatives des clercs face aux prétentions des barons. Cadoc, au nom du droit d'asile, donna la permission à Ligsoc de s'établir dans le monastère pour une durée de 7 ans. Je suis perdue. Arthur en fut averti, mais tout assoiffé de vengeance qu'il était, il ne pouvait rien faire. S'il s'était emparé de Ligsoc par la force, il aurait commis un sacrilège, puisque celui qu'il poursuivait se trouvait dans un endroit sacré. Alors le roi prit avec lui quelques-uns de ses chevaliers, et remontant le long du fleuve Ouizg, il s'approcha de Lancarfan. Là, il envoya des messagers vers Cadoc pour demander à celui-ci de venir lui parler. Cadoc, accompagné de ses moines, se rendit à cette entrevue, mais sur l'autre rive du fleuve, où il demeura prudemment, car il n'avait aucune confiance en Arthur. Le roi lui demanda de livrer Ligsoc, ou du moins, puisque Cadoc paraissait cautionner le fugitif, de lui fournir lui-même une compensation pour la perte du serviteur que Ligsoc avait tué. Cadoc lui répondit : « Il m'est impossible de te remettre Ligsoc, car il s'est placé sous la protection de notre Seigneur, et je l'ai autorisé à demeurer dans le monastère pour une durée de 7 ans. Je serais un parjure si je revenais sur une telle décision. » Eh bien, dit Arthur, donne-moi au moins une compensation. Tu lui coupes son zizi. Ah, mais Célie. Non, tu auras du yaourt après, mon Célie. Attends. Le moine dit alors : « Je suis prêt à te donner cette compensation. Que réclames-tu ? » Arthur réfléchit un moment, puis il s'écria qu'il voulait un troupeau de vaches. Quel connard. Ouais, Arthur, il m'énerve. Hein. Tiens, mon Célie. Allez, va manger. Hop. Allez. Va manger le pot de yaourt, mon Célie. Hop, tiens. Oh là là, tu vas en main.
que c'est le matin. Mais il exigeait que ses vaches fussent à moitié rousses et à moitié blanches. Tu les auras bientôt. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant, ce mec. Tu les auras bientôt, répondit Cadoc. Il se retira avec ses moines. Quelque temps après, il revint, poussant devant lui un magnifique troupeau de vaches, tel qu'Arthur les avait réclamées, à moitié rousses et à moitié blanches. Arthur se dit qu'il n'y perdait pas au change, car ce troupeau valait une belle fortune. Mais il est dégueulasse, une belle fortune. Les moines poussèrent les vaches sur le gué. Les compagnons d'Arthur se hâtèrent pour en prendre possession. Ils s'avancèrent dans l'eau à la rencontre du troupeau, mais lorsqu'ils voulurent se saisir des bêtes, ils n'eurent plus entre leurs mains que des touffes de fougères. Arthur entra dans une grande colère et invectiva Cadoc. « Tu m'as trompé !» cria-t-il à l'intention de Cadoc. « Pas du tout !» répliqua l'abbé. « Tu m'as demandé un troupeau de vaches à moitié rousses et à moitié blanches. Je te l'ai amené, comme chacun peut ici en témoigner. Ce n'est pas ma faute si tes hommes, par je ne sais quelle magie, ont transformé tes vaches en touffes de fougères. » Et Cadoc se retira dignement avec ses moines. Arthur, de plus en plus furieux, était prêt à franchir le gué, mais Merlin, qui s'était approché et qui riait de tout son cœur de cette aventure, lui dit « Arthur, tu as la fougue de la jeunesse, et c'est très bien, mais il n'est pas bon de se laisser aller à la colère sans reconnaître ses torts. Cadoc a voulu te donner une leçon. Il t'a signifié que le pouvoir du roi s'arrêtait à la porte de la maison de Dieu. Je souhaite que tu t'en souviennes tant que tu seras le souverain maître de ce royaume. Et la seule chose que tu puisses faire à présent, c'est d'accepter les limites de ton pouvoir. » La voix de Merlin était pressante, impérative, et Arthur comprit bien que le devin, qu'on disait pourtant fils du diable, ne supporterait pas qu'on pût nier la compassion divine à l'égard d'un pécheur, quel qu'il fût. Il se calma instantanément, et il envoya même un message pour dire à Cadoc qu'il confirmait que Ligsoc serait en sécurité dans le monastère de Lancarfan pour une durée de 7 ans et 7 jours. D'après la Vita Cadoci, texte latin du XIIe siècle. D'une façon générale, les documents monastiques et hagiographiques ne sont guère tendres envers l'Arthur historique, accusé, à tort ou à raison, d'en prendre à son aise avec les franchises ecclésiastiques et de piller sans scrupule les abbayes. On remarquera aussi la réputation des moines de se livrer à la magie, même blanche, ce qui prouve que, dans l'esprit du temps, ils étaient considérés comme les héritiers directs des druides. Cependant, Arthur avait bien d'autres préoccupations. Peu de temps auparavant, l'un de ses compagnons, Gwer, fils de Gwerwioed, avait été envoyé en mission en Irlande pour assurer les rois de cette île des bonnes intentions d'Arthur à leur égard. Or, Gwer, pendant son voyage vers l'Irlande, s'était arrêté dans une île sur laquelle on racontait bien des choses incroyables, en particulier à propos d'un chaudron qui cuisait une nourriture inépuisable. Or, Gwer n'était pas revenu, et Arthur décida qu'il irait lui-même à sa recherche. Aussi embarqua-t-il ses hommes sur son navire, et quelques jours plus tard, ils abordèrent tous dans une île perdue en pleine mer. Sur cette île se dressait une forteresse d'aspect redoutable, et dont les 4 côtés semblaient défier les horizons. Aussi l'appelait-on Caer Pedrifan, c'est-à-dire la cité quadrangulaire, mais d'autres disent qu'elle se nommait Caercidie, la cité de la paix. Arthur et ses hommes eurent beaucoup de mal à franchir les murailles de cette forteresse. Mais quand ils furent à l'intérieur, ils découvrirent le malheureux Gwer, qui était enchaîné dans une sombre prison et qui gémissait tristement sur son sort. Jamais personne n'avait pu pénétrer avant lui dans cette étrange cité dont le maître était un certain Pen Anwaif, que certains appelaient aussi Dirnach le Gaël, et d'autres
Pouille, l'époux de la cavalière Rhiannon, qui rôdait parfois la nuit dans toute l'île de Bretagne pour attirer ceux qui ne dormaient pas dans une chasse fantastique. C'est compliqué ces noms. Hein. Ce Pen Anouifnan possédait en effet un chaudron extraordinaire qui avait cette vertu. Lorsqu'on se penchait sur lui et qu'on en respirait les vapeurs qui en émanaient, on connaissait toutes les choses secrètes et cachées. Le barde Taliesin, qui accompagnait Arthur dans cette expédition, en fit l'expérience, après quoi il se mit à chanter d'étranges complaintes sur la création du monde, sur la puissance des arbres et des végétaux, sur la position des étoiles dans le firmament. Ce chaudron avait aussi une autre vertu, non moins extraordinaire. Il pouvait rassasier de nombreuses compagnies, sans qu'on y remît quelque chose à bouillir, car son contenu était inépuisable. Mais si un homme lâche essayait d'y puiser une part de nourriture, si minime fût-elle, il n'y trouvait rien d'autre que du vide, et sa faim demeurait insatisfaite. J'en peux plus, je suis trop crevée, j'ai pas dormi depuis 24 heures. Allez, on fait une pause. Hop.